Yorana, tu connais certainement le monoï, c'est un des produits phares de Tahiti, mais est-ce que ça te dirait de repartir de Tahiti après avoir visité l'usine et surtout après avoir confectionné toi-même ton propre monoï? Si c'est ce que tu désires, alors tu es au bon endroit, on reste ensemble. En effet, aujourd'hui, je vous amène à Papara, à la boutique Tahitian Secrets, où nous allons visiter l'usine qui fabrique le monoï et nous allons à la fin fabriquer notre propre monoï. Pratique. Pour donc vous faire un résumé, il a donc 3 marques propres. La première, comptoir des monoï, sous forme donc de lait pour le corps ou bien le monoï toute forme, tout parfum confondu. Puis on va passer donc sur le Nao Nao extrême, donc la gamme anti-moustique, soit sous forme de spray liquide ou encore monoï anti-moustique. Du 2 en 1, vous bronzez et vous les chassez les moustiques. À partir donc d'un moment où on va dépasser un certain volume, on retrouvera le nom de notre usine de production, le laboratoire de cosmétologie. Ces marques, on ne les retrouvera qu'à l'enceinte de ce bâtiment ou bien lors de livraison vers nos partenaires professionnels du marché local. La deuxième de nos entreprises, c'est là où nous nous trouvons, la boutique Tahitian Secrets. Donc je suis responsable, ainsi que mes collègues, je dirais donc d'évaluer l'évolution des commandes de nos produits. Tant sur le marché local, donc on va nous retrouver un peu partout, Carrefour, Champion, LS Proxy, mais également à l'international. Donc les magasins Auchan, Leclerc ont également nos produits. Et il est possible que vous retrouverez en fait notre monoï de Tahiti sous une forme un peu particulière. La troisième de nos entreprises, c'est notre plantation de Tiare Tahiti. En fait, durant nos visites, on a à cœur d'être complètement transparent avec vous, de commencer avec le produit brut, la fleur, que nous entretenons donc de façon strictement biologique à notre plantation. Vous montrer donc comment est-ce que nous procédons pour faire le monoï de Tahiti, car au final, voici à quoi il ressemblera ce monoï, donc légèrement doré d'apparence, marron clair, et bien jusqu'au produit fini. Parce qu'au final, tous les produits que vous avez dans cette pièce sont conçus à partir de celui-ci. Alors voici par exemple un pied de Tiare Tahiti. Vous en avez sur tout notre terrain d'une superficie donc d'1 mètre par 6 avec un total de 1400 pieds de tiare. Quoi de plus naturel comme fertilisant que du poisson? Là on a de la chance, vous voyez, on sent rien. Eh bien, il y a quelques semaines, c'était une autre histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le fafarou, gastronomie locale. Eh bien, on n'est pas loin. Donc là, on a mis à macérer notre poisson très loin pour être sûr de ne pas être imprégné ni au niveau des vêtements, ni au niveau de la peau, parce que ça vous colle plusieurs heures également. Et donc, pour grandir correctement, un pied de Tiare Tahiti aura besoin d'une grande quantité de potassium et de calcium. Vous trouvez sur le sol quelque chose d'un petit peu particulier. Ce sont des coques, mais des coques de quoi? Pas de tamanu. Exact. Et donc voici à quoi ressemble la noix de tamanu. Et vous avez remarqué à l'intérieur elle est vide. Il la récupère pour l'utiliser. Et bien c'est exactement ça. Vous avez donc en fait à l'intérieur ce que l'on appelle une amande de tamanu. Voici donc à quoi ça ressemble. Et donc là, c'est la deuxième des étapes, parce que oui, les coques, il faut d'abord les ouvrir. Ça sent. Et donc, ouvre à la main. Exact, avec un marteau. Wow. Donc cette étape d'ouverture de tamanu se fait à l'arrière du laboratoire. Puis, nos agents récupèrent les sacs et exposent les amandes asséchées. La différence entre coco et copra, c'est juste un stade de maturation de la noix de coco. Le copra, c'est de la chair de noix de coco complètement déshydratée. Une usine située à Motuuta s'occupe de cette transformation. Chair bien sèche en huile. Et nous allons acheter l'huile pour y mettre nos fleurs à tremper à l'intérieur. Voici comment nous créons notre monoï. Donc nous avons une branche sur laquelle nous avons réalisé cette opération. Ce qui prouve que ça a bien fonctionné, vous avez toutes les racines ici enfoncées à l'intérieur. Pour vous donner donc un petit résumé de nos opérations, faire le marcottage consiste à blesser une branche et à lui créer un pansement végétal qui contiendra toutes les racines pour faire, je dirais, l'aider à survivre une fois qu'elle sera toute seule en terre.
Donc pour ce qui est des 2 saisons qu'on a en Polynésie, on n'en a que 2, parce que tous les jours c'est le printemps et l'automne. Dès que les feuilles tombent, le lendemain vous avez des nouvelles. Sur un pied, pendant la haute saison, vous pouvez trouver facilement plus d'une dizaine, voire même une vingtaine de fleurs par jour. Par contre, pendant la basse saison, maximum 5 à 7 fleurs. Il vous faut au minimum 10 fleurs à mettre à macérer dans 1 litre d'huile de copra pour que votre produit réponde aux normes du monoeil de Tahiti. Ce monoeil est utilisé à l'époque pour communiquer avec les dieux. Et donc, lorsque vous aurez fait cette étape, coco râpé, tiare Tahiti, exposez sous le soleil et au fur et à mesure, y rajoutez ce que vous souhaitez. Vous pouvez y mettre de l'aloe vera, pourquoi pas, ça pousse également en Polynésie, juste à côté de vous. Ou bien du ylang-ylang, ou encore des fleurs de frangipanier. On a plein d'espèces de plantes, de fleurs et d'arbres. Pourquoi pas bien les mélanger pour créer donc un produit complètement unique. On va passer à présent à notre salle de fabrication et notre showroom. Et je suis sûre que vous allez reconnaître certaines marques. Dans certaines langues, le H est muet. Ben là, il a complètement disparu. À l'impression des étiquettes. Nos partenaires sont très exigeants. Une crème, il faut que ce soit onctueux, pas trop gras, pas trop liquide, qui sèche rapidement. Et bien, toutes ces étapes dermatologiques seront réalisées également au laboratoire qu'on visitera juste après. Du biocarburant. Et donc oui, en plus de l'utiliser dans les produits cosmétiques, ben, le monoeil, nous on roule avec. Vous avez donc dans cette pièce 20 tonnes de monoeil. Nous sommes sur une production annuelle d'environ 300 tonnes de monoeil. J'aurais dit homme avec un grand H. Alors là, c'est le grand moment, c'est le choix des parfums. C'est là qu'on passe le plus de temps. Là, on a un couple de Toulousains qui est venu fabriquer son monoeil à Tahiti. Ils sont venus que pour ça d'ailleurs. Ils sont arrivés ce matin, ils reprennent l'avion ce soir, mais ils partiront avec leur monoeil. Le choix le plus difficile, c'est celui des paillettes. Ah, les soirées de fous. Vas-y, Kylian. Alors moi je me suis choisi donc ylang-ylang, lemongrass, et ça c'était les 2 monoeils originels auxquels j'ai ajouté des monoeils parfumés de tiare, d'aloe vera et des épices, et enfin j'ai mis des petites paillettes argentées pour le petit truc un peu festif. Voilà. Poerava, qu'est-ce que tu penses alors de nous? Tu as vu, on a fabriqué 4 monoeils différents. Franchement, on est super doués quand même. Hein. On pourrait. Hein? Bah oui, bah ça y est, vous êtes devenus de nouveaux formulateurs. Les monoeil designers. Monoeil designer. Voilà, on va sortir d'ici monoeil designer. Merci Poerava. Très grande gamme aussi de diffuseurs de parfums. Pour certains peuvent repousser les moustiques. Comme les meilleurs produits anti-moustiques sont les locaux, et bien vous avez ici des produits locaux qui repoussent les moustiques. Et ce sont bien sûr de loin les meilleurs. Il vaut mieux les acheter sur place que les acheter en métropole avant de partir. En plus de fabriquer votre propre monoeil, vous allez pouvoir aussi partir avec du monoeil déjà fabriqué. Hein. Il est en bouteille d'1 litre et vous avez absolument tous les parfums, banane, Rea Tahiti, ananas, umuhei. Je vois aussi papaye, coco, mangue. Vous avez vraiment un choix de parfum exceptionnel. Poerava, bonjour. Donc tu es responsable ici de la boutique. C'est toi qui nous a fait visiter donc la plantation de tiare, le laboratoire où on fabrique le monoeil, et puis après qui nous a aidé dans la confection de notre monoeil parce que c'est pas évident. La boutique est ouverte quand exactement Alors, la boutique Tahitian Secrets est ouverte donc de 9h jusqu'à midi, puis de 13h jusqu'à 16h30 et ce du lundi au vendredi. D'accord. Le week-end, tu vas à la plage. Le week-end, je suis également ouverte pour recevoir donc les visiteurs et pour le créneau de 9h uniquement, car la boutique fermera à midi. Je travaille du lundi au samedi matin. D'accord, parfait.
Donc comme on l'a vu, le clou du spectacle, c'est la fabrication de son monoeil. Les gens viennent ici, repartent avec leur monoeil. Il y a un très grand choix de parfums. C'est vraiment très sympa de fabriquer son monoeil. Mais je sais aussi que tous les mois, vous faites quelque chose de particulier où on peut venir fabriquer des produits cosmétiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est exactement ça. En fait, la création de produits cosmétiques, c'est le moyen pour vous de créer une gamme et de casser en fait la routine de tout ce qui est produit Nivea ou bien Mixa, etc. Et de monter, pourquoi pas, toute une gamme de produits cosmétiques selon vos attentes et vos propres goûts. Ces séances vont commencer donc à 8h30 et se terminer à 12h30. Donc il vous faudra environ 4 heures pour réaliser votre produit selon le parfum souhaité, selon la texture, l'huile également, donc les soins retrouvés à l'intérieur, et enfin on passe à la couleur. Il y a au total environ 200 produits à découvrir. Oui, c'est parfait, Poirava, on te remercie. Et puis on viendra te voir certainement pour la fabrication des produits très bientôt. En mars ou en avril, tu auras notre visite. C'est parfait. Et donc juste à savoir que les séances, elles ont lieu exclusivement en matinée, et donc le lundi jusqu'au samedi matin. Merci beaucoup, Poirava. À bientôt, Nana. Avec grand plaisir, Nana. Et bien voilà les amis, je repars de la boutique Tahitian Secrets qui est située à Papara avec le monoeil que j'ai fabriqué moi-même. C'est vraiment une expérience unique. Je vous invite, je vous conseille de le faire vous aussi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Si vous pouvez faire encore mieux, c'est-à-dire vous abonner à la chaîne, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez du bon temps. Et puis franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les amis.